Bonjour, j'ai la sensation qu'aujourd'hui on est tous un petit peu à un moment dans notre vie perdu, voire parfois même carrément résigné et qu'on sait plus trop quel sens donner à notre vie, quelle direction donner à notre vie. Comme si on était dans une course d'orientation en fait sans carte ni boussole. Donc aujourd'hui je suis avec Maryse et Jonathan qui vont nous présenter un séminaire qui nous invite à sortir du mode survie pour retrouver notre nord. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mélanie, Salut. bonjour Jonathan. Maryse, tu dis souvent qu'on n'a pas à construire sa vie, mais à la découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est les enseignements de la porte 46 dans le design humain, ça veut dire ne cherche pas à faire quelque chose de ta vie, mais laisse la vie faire quelque chose de toi. Ça veut dire que si tu cherches par l'effort, moi j'aime bien la loi du non-effort, tu sais, c'est que si tu es voué à faire quelque chose, mais que tu cherches à faire autre chose, tu seras obligé de faire des efforts, ça marchera pas. Et la vie, elle t'attend à un autre endroit. Donc ça permet de remettre du sens et de laisser la vie en fait nous guider quelque part. Ce séminaire, c'est l'objectif, en fait, de remettre, la vie, Remettre plus la en vie au vertu. centre. Le séminaire, il a 3 grandes parties. Il y a une première partie, très intuitive où on va découvrir, ce qu'on appelle l'ikigai. Iki, ça veut dire vie, gai, ça veut dire qui a de la valeur. Donc recréer une vie qui a de la valeur, mettre du sens sur ce qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous donne de l'énergie. Il y a une deuxième partie, c'est design humain. On peut pas s'en passer. Il y a une troisième partie, animée par Jonathan sur les constellations de ressources. Bien entendu, on va consteller nos ressources de design humain. Là, je te laisse en parler peut-être, Jonathan. Oui, c'est vrai que sur ce séminaire, on va faire, vivre un petit peu ce qu'on aura découvert les autres jours, en gros, avec, l'ikigai et aussi avec, notamment le design humain. Et Maryse, tu me dis si je me trompe, mais aussi la croix d'incarnation. Et en fait, comment, par le corps, donc par la constellation, arriver à faire vivre tout ça, et à faire vraiment ressentir, tout ce qui peut nous traverser et nous mettre surtout en relation avec toutes les portes ou les problématiques, enfin tout ce qu'on peut imaginer, pouvoir mettre en relation par le design humain et la constellation. C'est le but en fait de vraiment pouvoir l'intégrer au sein de soi-même. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, tendance à lire, à regarder des vidéos, à écouter des explications et on a remarqué avec Maryse que quand on l'intègre en nous par le corps, il y a une autre grille de lecture qui se met, en place et une autre compréhension qui est bien plus puissante. Les autres sont puissantes aussi, mais en tout cas différentes, un beau complément, pour arriver à justement, incarner, sur quoi pourquoi on est là, quoi. Ouais, on va toucher nos 3 outils de conscience, le corps, le C'est ça. mental et l'émotionnel. Et Mmh. donc quand on touche les 3, il y a quelque chose qui peut vraiment s'intégrer. Le dernier séminaire, les feedbacks, c'est ça quelque part. Ça c'est vécu en moi, en fait. Donc OK, on va passer par le mental pour expliquer en effet ce qu'on appelle la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est notre mission de vie, constituée de 4 potentiels principaux et ces 4 potentiels après, ben, on va les mettre en vie et on va pouvoir, les goûter, mais plus que les goûter, même les intégrer, quoi, tu vois? Mmh. Ça veut dire qu'on part pas avec juste, un truc qui est là. On part avec un truc qui est intégré en nous et du Ouais, coup, qui est global en fait, qui est mmh vraiment global, c'est ça, qui est ressenti de fond en comble, comme on dit. ouais et on l'a testé et Ouais. c'est incroyable. Alors Oui, bah, effectivement, j'ai participé au premier séminaire, que j'ai trouvé différent et super intéressant. C'est que c'est pas lever les blocages, c'est au contraire retrouver nos forces, retrouver nos appuis et si je comprends bien, c'est ça que vous proposez, de retrouver son chemin et de savoir sur quoi s'appuyer pour avancer? Ouais, de mettre du sens. C'est quoi que la vie attend de moi? C'est quoi le rôle? C'est quoi ma place dans le monde? Et la vie, elle m'a donné 4 principaux, dons, on pourrait dire, 4 forces principales et on va proposer aux gens de le goûter, vraiment de l'intégrer par, par 3 outils différents qui savent très bien danser ensemble, en fait. et ce qui est amusant, c'est que tu parles de 4, 4 axes au final et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais justement la boussole tout à l'heure. Mmh. On cherche justement nos azimuts, nord, est, ouest, sud et ça permet du coup, avec ces portes-là, d'avoir la carte de ce pourquoi potentiellement en effet, je précise bien potentiellement parce que c'est pas parce que tu as la carte que tu vas à la destination, mais en tout cas, tu sais, à peu près où aller. Voilà. Après tu choisis le chemin que tu as envie, mais tu sais à peu près où aller et c'est vrai que ça change tout. Quand on a sur un GPS la destination, on est un peu plus rassuré, mais on n'est pas obligé d'y aller, pas obligé de le suivre. On a le choix et ce qui a été goûté dans ce séminaire, il part plus, en fait. Ah clairement. Voilà, donc tu as la destination et après, tu es accompagné intérieurement, en fait. Voilà, ouais, ça part plus, ça part plus. Ouais, c'est ça. Mmh. Après il y a toujours une, il y a
Je me rappelle à l'époque où je passais le permis de conduire, vous voyez, il y a un petit moment, où mon moniteur auto-école me disait: «Va là où tu regardes». C'est vrai que même, quand je conduis une moto, par exemple, on te dit: «Tu regardes à un endroit et tu verras que la moto va y aller toute seule» et c'est un peu pareil dans la vie, c'est-à-dire qu'on va souvent là où on regarde, je trouve donc c'est vrai que là, cette carte, même si, la destination peut paraître longue, on la rentre tout de même dans le GPS pour reprendre la métaphore et du coup, on va là où on regarde, je trouve. Ouais, c'est intéressant. C'est enregistré dans le GPS. Mmh, ouais, c'est Ah ça, c'est oui, juste une destination enregistrée, c'est ça. c'est ça. Si j'ai bien compris, il y a quand même un petit peu de théorie et beaucoup de pratique, même si ça a pas l'air d'être le mot qui convient. C'est Ouais, il y a un petit peu de théorie parce que nourrir la conscience mentale est importante pour moi, pour garder justement aussi ces points d'appui, quoi, tu vois, conscients. Donc on va utiliser pas mal d'endroits du design humain qui vont nous aider à mettre de la clarté sur, OK, c'est où que je vais? C'est quoi mes points de vigilance? C'est quoi mes points d'appui? Tu vois, hein, je pars sur mon chemin, dans mon sac à dos, j'ai des outils et puis sur mon chemin, je vais rencontrer quelques cailloux quand même, tu vois? Donc c'est de pouvoir les repérer avant de se trébucher dedans et puis, pouvoir aller chercher, c'est un peu comme les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, quoi, tu vois? Tu as tes outils, tu as te L'inventaire. voilà, donc tu vas les prendre dans ton sac à dos: «Là, j'ai besoin de ça, là, j'ai besoin de ça». Voilà, donc c'est nécessaire pour moi la conscience mentale. Le mental est un outil aujourd'hui, après je suis Verseau en plus, donc c'est fondamental d'avoir conscience de ce qui se passe en nous mentalement, mais aussi justement de faire danser ça avec l'intégration physique et émotionnelle. OK et concrètement, dans quel état on ressort de ce séminaire? Est-ce qu'on est plus léger? Est-ce qu'on est un petit peu, éclairé? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense qu'il y a pas de réponse, qui peuvent, être appliquées à tout le monde. Transformer, c'est certain, ça, c'est sûr. Dans tous les cas, quand tu traverses un processus comme ça, tu peux être que transformé. Après, ça fait pas mal. Le but, c'est que ça non, mais je le précise parce que c'est vrai que parfois on peut avoir peur de se dire: «Mince, je vais aller chercher des trucs qui vont venir vraiment me chercher au plus profond, ça va être compliqué, douloureux». Non, ça fait pas mal. C'est-à-dire qu'on est là avec Maryse justement pour sécuriser le processus. Je dis pas que ça va être confortable, parce que confortable, quand tu viens travailler sur toi, ça peut ne pas l'être, suivant avec quoi tu arrives. Mais en tout cas, le but, c'est de ressortir, grandi et transformé à mon sens. OK, ça fait envie. Du coup, ce Éclairé séminaire, aussi, il hein. s'adresse à qui? Et je rajoute éclairé aussi. Ouais, Oui, on ressort de là éclairé, on ressort de là en ayant intégré quelque chose. Oui, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose que tu peux plus oublier, en fait. Transformant, moi, je mettrais, je pense pas que ça peut être souffrant, douloureux, parce que nous, ce qu'on va aller chercher, c'est pas spécialement les ombres ou les difficultés, c'est au contraire, c'est où que ça brille, c'est où qu'il y a de la lumière. C'est une constellation de ressources. ouais, Donc, bien entendu, on verra peut-être pourquoi il y a des ressources qu'on n'arrive pas à mettre en place et que ça va, nous mettre en lumière des choses. Mais le but, il est de positiver et puis on ouais, a, au-delà de ça, tous les 2 des outils qui permettent de, des fois traverser des inconforts de manière très facile. Voilà, donc même s'ils sont pas écrits dans le séminaire, on a d'autres outils dans notre besace, nous, qui nous permettent de poser un cadre sécurisant, bienveillant et confortable. tout à fait. D'accord. Et du coup, pour, niveau répondre à ta question, ça s'adresse à qui? Tout le monde. À tout le monde. C'est vrai que je pense, enfin Maryse, me contredira pas, je pense là-dessus. Tu pas obligé de connaître le human design, tu pas obligé de connaître enfin voilà, ni les constellations, ni, du moment que tu as envie d'en connaître plus sur toi, tu es le bienvenu. Évidemment, tout ce qui est enfant pas d'enfant évidemment, mais, en tout cas, tout adulte, qui a envie de se transformer est le bienvenu évidemment. Ouais, qui a envie de mieux se connaître, qui a envie de vivre une vie plus riche, plus épanouissante, avec plus de sens. Toute personne qui se questionne, toute personne qui se dit: «Moi là, ça va pas, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça va pas». Toute personne qui va au taf le matin en se disant: Merde, c'est lundi». Il y a des gens comme ça? Non. Je dis Donc ça oui, exprès tout le monde et il parce y que a je pas sors moi d'une vie de burn-out, alors du coup, c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis et mmh c'est vrai que mh. la quête de sens, c'est quelque chose qu'on cherche, je dirais pas tous, mais beaucoup cherchent ça et notamment dans une société aujourd'hui où tu allumes la télé et on ça perd de plus en plus de sens. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal de parler de sens. Oui et puis ça fait sens avec la période qu'on vit. Ça veut dire on est dans une période quand même où tout le monde parle du nouveau monde, d'un cycle planétaire, jamais vu. On est là-dedans. Ça veut dire, c'est comme s'il est demandé à chacun de naître de lui-même, quoi. De naître à lui-même, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, comme formule, mais de devenir souverain de lui-même. Donc d'avoir une bonne connaissance de soi et de savoir où c'est que je peux trouver des ressources
quand, le bateau, il tangue un peu, quoi. Et le bateau, il tangue en ce moment. C'est ça. OK et du coup, c'est quand? C'est où? Alors, c'est du 13 au 15 février. Date choisie non pas par hasard, mais parce que c'est la Saint-Valentin et c'est pas une Saint-Valentin de je vais aller avec mon amoureux, c'est que je vais aller avec moi-même. C'est, une rencontre amoureuse de soi à soi et c'est ouf. Le Vaudreuil, Merci. Normandie. Alors après, m'en demandez pas plus, parce que moi, je suis un sudiste et du coup, pour moi, c'est le nord très loin. Mais voilà, c'est le Vaudreuil, donc peut-être que Mélanie va pouvoir nous en dire plus, puisque c'est sa région. Oui, donc le Vaudreuil, c'est un petit village en Normandie à 1h10 de Paris en train, donc à partir de Paris-Saint-Lazare. Voilà, c'est tout choupinou comme village. Donc si vous connaissez pas la Normandie, c'est vraiment un vieux village normand, on a fêté les 1000 ans en Ah oui, 2019, je crois, c'est un du vieux village a village. priori. Et c'est dans le lieu Chlorophylle, c'est ça, qui Tout nous à accueille? fait, Mmh. c'est chez Chlorophylle. OK. Et merci à toi, Mélanie, d'organiser ça. Mais merci à vous Merci de vous infiniment. déplacer. Ça devrait être, riche. Moi, j'ai hâte d'être parmi vous et de pouvoir partager ça avec vous, parce que ça va être quelque chose de très chouette et puis c'est vrai qu'encadrer un groupe, c'est toujours génial et hâte de voir les transformations. Ouais, ouais, en tout cas, moi, ta démarche, Mélanie, je la trouve très généreuse d'avoir justement, peut-être dit: «Bah, moi, j'ai envie que d'autres vivent la même transformation que celle que j'ai eue» et je trouve ça chouette parce que c'est du boulot d'organiser un séminaire, donc merci infiniment de permettre à d'autres de vivre une transformation comme tu l'as vécue et comme d'autres l'ont vécue, dans ton groupe Ah bah, avec grand plaisir. et on a hâte, ouais. Oui. Merci et puis merci d'avoir pris le temps de nous poser toutes ces questions du coup, parce que ça permet aussi aux gens de voir un petit peu ce qui va être, possible de faire sur ces 3 jours et de s'inscrire parce qu'il reste des places. Super, donc vous trouverez les informations pour s'inscrire en description de la vidéo. Yes. Merci à toi Mélanie, merci à toi Maryse et on se voit très vite du coup. Ouais, Et merci à à vous les 2 bientôt. aussi et à tout bientôt. Salut. Salut.